il va voir la gloire de Dieu. Il va voir la gloire de Dieu pendant que lui, il était auprès du fleuve Kédar. Donc la Bible déclare que lui, il va voir la gloire de Dieu. Il va voir 4 êtres vivants. Donc il va voir ces 4 êtres vivants-là. La Bible déclare que oui, sur ces 4 êtres vivants, il y avait la gloire de Dieu qui était sur eux. Et quand il va voir cette gloire-là, la Bible déclare que oui, cette gloire va s'éloigner de Jérusalem. Alléluia. Amen. Ézéchiel était quelqu'un bien-aimé à qui Dieu se révélait et par des visions, par des révélations. Amen. Et ce matin, bien-aimé, je veux me servir de cette révélation que Ézéchiel a reçue dans le chapitre 44 pour booster la foi de quelqu'un qui veut grandir, amen, qui veut aller en eau profonde avec le Seigneur, la foi de quelqu'un qui veut aller loin avec le Seigneur, la foi de quelqu'un qui veut dépasser ses limites dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et la Bible nous parle dans ce texte-là qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de l'eau qui sort du temple. Amen. Et en particulier, cette eau-là sort de l'autel. Et la Bible déclare que oui, plus cette eau-là va sortir de l'autel, elle va commencer à couler. Et plus elle coule, elle prend du débit, et à tel point que oui, cette eau va grossir, et devenir un torrent. Amen. Et elle va devenir un torrent, et ce torrent va se jeter dans la mer. Et la Bible nous dit dans ce passage que l'eau se jetant dans le torrent et dans la mer, tout ce que vit à la mer, elle va donner vraiment, elle va restaurer la mer, elle va guérir tout ce qui était dans la mer, tout ce qui était mort dans la mer, bien-aimé, va reprendre vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je pense que nous avons plus que besoin de cette eau dans notre vie. Amen. Alléluia. Je pense que nous avons plus que besoin de cette eau dans notre vie, sinon dans notre marche chrétienne. Alléluia. Et je pense que oui, dès l'instant où tu auras cette eau-là dans ta vie, lorsque tu auras cette eau-là dans ta vie, bien-aimé, et les choses vont changer, Dieu va se manifester dans ta vie, il aura vraiment beaucoup de bouleversements dans ta vie, Dieu va restaurer beaucoup de choses dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que quand la Bible parle un peu de l'eau, nous allons prendre un peu Jean 4. Quand la Bible parle de l'eau, la Bible parle et fait allusion, bien aimé, au Saint-Esprit. Amen. La Bible fait allusion au Saint-Esprit. Donc, en Jean 4, verset 14, nous pouvons voir ce passage-là qui dit, mais celui qui boira de l'eau que je donnerai n'aura plus jamais soif. Alléluia. Et que, je réponds, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Alléluia. La Bible encore, nous pouvons prendre le livre de Jean, Jean 7, versets 37 à 39. Donc, la Bible nous parle aussi, je lis le texte, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit. Amen. Donc, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Donc nous voyons par ces textes que quand la Bible parle de l'eau, la Bible fait référence, bien aimé, à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous pouvons encore lire nos textes. Ésaïe 44, verset 3. Il dit, car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai de mon esprit sur toute sa race. Alléluia. Je répandrai de mon esprit sur toute sa race et ma bénédiction sur des rejetons. Alléluia. Donc nous voyons aussi, bien aimé, dans ce passage-là, dans l'Ancien Testament, que quand la Bible parle de
de l'eau, la Bible fait référence, bien-aimé, à quoi? À l'Esprit de Dieu. Nous pouvons prendre un autre texte, bien-aimé, encore 1 Corinthiens 12, verset 13. L'apôtre Paul parle ici et il dit: nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Alléluia. Donc vous voyez que oui, bien-aimé, la notion de l'eau dans la Bible, bien-aimé, fait référence à quoi? Fait référence à l'esprit de Dieu. Et la Bible nous dit que dans ce temple-là, la Bible déclare que oui, l'eau sortait d'où ça? Sortait de l'autel. Alléluia. Amen. Non seulement l'eau sortait, bien-aimé, du temple, mais la Bible déclare que oui, en particulier, l'eau sortait de quoi? Elle sortait de l'autel. Alléluia. Bien-aimé, la puissance de Dieu ne peut venir nulle part ailleurs si jamais ce n'est pas dans la présence de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? La puissance de Dieu ne peut se déployer, ne peut se manifester nulle part ailleurs si nous ne sommes pas dans des conditions, dans des dispositions, en train d'adorer le Seigneur, en train de louer le Seigneur, en train de prier le Seigneur, en train de chercher Dieu. Alléluia. Frère, si tu veux chercher la face de Dieu, si tu veux recevoir le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, il faudrait que tu sois dans attitude, bien-aimé, tu sois dans un moment de prière, tu sois dans un moment où tu es en train de chercher Dieu. Tu ne peux pas chercher Dieu, bien-aimé, en dehors de sa présence. Tu ne peux pas chercher Dieu, bien-aimé, en dehors là où le nom de Dieu est invoqué. La Bible déclare, il dit que oui, quiconque invoquera mon nom, bien-aimé, je me révélerai à lui, je le répondrai. Alléluia. Alors, il est important que oui, peu importe l'endroit où tu vas te situer, si tu es dans une bonne disposition, bien-aimé, quand tu invoqueras le Seigneur descendra, il se manifestera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Dieu ce matin, bien-aimé, que tu sois dans une bonne disposition, afin que oui, ta prière puisse monter à Dieu et que le Saint-Esprit que tu cherches, bien-aimé, puisse se révéler à toi dans le nom de Jésus. La Bible déclare que oui, bien-aimé, l'eau ne va pas sortir nulle part. Le Saint-Esprit ne va pas sortir nulle part. Il va sortir où ça? De l'autel. C'est pourquoi, bien-aimé, vous allez voir en Actes des Apôtres, la Bible déclare que oui, les disciples seront où ça? Dans la chambre haute, en train de prier, en train de gêner, en train de s'exhorter. Alléluia. Et c'est là que oui, la puissance du Saint-Esprit va descendre et va se manifester. Les disciples vont vivre ce qu'on va appeler comment? La Pentecôte, parce qu'ils seront baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Et ce matin, bien-aimé, si je dois donner un thème, je veux te dire, si tu veux aller loin, il faudrait que oui, bien-aimé, tu sois Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si tu veux aller loin dans le ministère, aller loin dans le service, si tu veux servir Dieu efficacement, si tu veux voir la puissance du Saint-Esprit se manifester dans ta vie, il faudrait que tu sois baptisé du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand nous lisons ce passage, nous voyons que oui, bien-aimé, il y a eu 4 étapes, bien-aimé, de quoi? De la présence du Saint-Esprit. Il y a eu 4 niveaux. Alléluia. La Bible nous dit donc que oui, le premier niveau était où ça? À la cheville. Le second niveau était où ça? Au genou. Le troisième niveau était où ça? Au niveau des reins. Alléluia. Et le dernier niveau était où ça? Au-dessus de la tête, parce que personne n'arrivait plus à nager. Alléluia. Et je veux te dire, frère, Dieu va te prendre d'une position A afin de pouvoir t'envoyer dans une position comme un X, Y, Z dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si simplement tu veux avancer, si simplement tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme dans le nom de Jésus. Les premiers niveaux, bien aimé, la Bible déclare que oui, l'eau était où ça? Au niveau de quoi? Au niveau de la cheville. Et cela est représentatif, bien aimé, de quelqu'un qui vient accepter le Seigneur, qui vient d'accepter le Seigneur. Frère, quand tu acceptes le Seigneur, la Bible déclare que le Saint-Esprit en toi, alléluia. Il y a une portion du Saint-Esprit totalement, manifestement en toi, alléluia. Alors plus tu vas commencer à communiquer, chérie, bien aimé, avoir une communion, une communication, bien aimé, avec le Saint-Esprit, plus tu grandiras dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mais sache que oui, ce premier niveau n'est pas un niveau
t'envoyer loin. Pourquoi? Parce que tu es encore au stade de bébé. La Bible déclare que oui, c'est à la cheville. Or, nous savons que oui, bien-aimé, la cheville, comment? Touche le sol. Alléluia. Or, le sol, bien-aimé, est synonyme de quoi? Est synonyme de poussière. Alléluia. Tout retournera à la poussière. Tout retournera comment? À la poussière. Le sol est synonyme de quoi? De péché. Le sol est synonyme de quoi? Est synonyme, bien-aimé, de la chair. Alléluia. Alors, aussi longtemps que oui, bien-aimé, tu vas te contenter de la présence du Saint-Esprit qui est au niveau de ta cheville, frère, tu ne pourras pas aller loin. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Alors tu as besoin, enfant de Dieu que tu as, de ne pas rester toujours au même niveau de la cheville. Beaucoup de personnes bien-aimées viennent à l'église, mais ils sont au stade où l'eau est au niveau de la cheville. L'eau est au niveau de la cheville. Frère, quand tu vois un peu dans les piscines, les enfants patausent dans une piscine où, bien aimé, l'eau est au niveau de la cheville. Alléluia. On ne peut pas envoyer des enfants dans un grand bassin. Pourquoi? Parce qu'ils vont se noyer. Alléluia. Alors je veux te dire ce matin, frère, aussi longtemps que l'eau sera à ta cheville, tu seras comme un bébé spirituel dans la vie et dans ta marche chrétienne. Tu seras comme quelqu'un, bien aimé, qui est en train de patauger. Alléluia. Dans l'eau, bien aimé, dans une petite bassine comme ça. Et tu penses que tu es en train de nager, oh, tu es en train de te distraire. Alléluia. C'est pourquoi le diable peut te regarder en tant que bébé spirituel, parce que tu ne peux pas aller loin. Alléluia. Amen. Amen. Et ce matin, je déclare que tu ne puisses pas rester, bien aimé, au stade de quoi? De l'eau en train de patauger. C'est les enfants, les bébés qui restent en train de patauger. Et nous verrons bientôt que l'été va venir et les enfants vont patauger dans les petites piscines comme ça. Alléluia. Amen, dans les petites bassines. Et toi, un vieux comme ça, tu veux te tuer. Un vieux comme ça, tu es en train de te débattre encore dans une pataugeoire. Est-ce que tu n'as pas honte? Regarde ton voisin, dis-lui, aie honte un peu. Aie honte un peu. Dis-lui, aie honte un peu. L'eau ne va pas te tuer. L'eau ne va pas te tuer. Alléluia. Regarde-le. Dis-lui, arrête de patauger dans l'eau des enfants. Arrête. Tu es devenu un adulte maintenant. Yes. Alors tu veux avancer? Alors je pense que tu veux avancer. Vous savez, vous voyez un peu, quand tu es au niveau de l'eau de la cheville, l'eau au niveau de la cheville, tu réfléchis comme un enfant. L'enfant, il est dans le bassin pataugeois, il est là, il jette l'eau partout, il fait n'importe quoi. Vous voyez, frère, quittons au niveau de l'eau à la cheville dans le nom de Jésus. C'est bien, mais ça ne peut pas t'envoyer loin. Alléluia. Ça ne peut pas t'envoyer loin. Et quand tu remarques même, l'enfant qui est au niveau de la cheville, lui veut toujours demeurer dedans. Quand tu veux l'enlever, il dit non, il pleure même. Et c'est comme ça que tu es aussi. Amen. Mais je crois que la force du torrent va venir te propulser dans le nom de Jésus. Et la Bible déclare que oui, 1000 coudées après, environ près de 400 mètres après, bien-aimé, l'eau va prendre un débit. Et vous savez, personne ne peut résister contre le débit du Saint-Esprit. Personne ne peut résister contre le vent du Saint-Esprit. Quand le vent du Saint-Esprit vient, elle balaie tout. Elle te propulse. Alléluia. Et je prie, toi qui es au niveau de l'eau de la cheville, que le Saint-Esprit vienne, le vent du Saint-Esprit vienne te propulser maintenant et à t'envoyer à un niveau supérieur dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que le deuxième niveau, bien aimé, c'était au niveau de quoi? L'eau au niveau du genou. Au niveau du genou. Et c'est important de comprendre que oui, frère, l'eau au niveau du genou, bien aimé, doit t'envoyer dans une autre dimension. Alléluia. Doit t'envoyer au niveau du genou, doit t'envoyer dans une autre dimension. La Bible déclare que oui, bien aimé, Jésus dit quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre. Disposez-vous et commencez à prier. Frère, l'attitude de quelqu'un qui prie, c'est l'attitude qui met les genoux à terre. Tant que tes genoux, tu ne vas pas comprendre que tes genoux doivent être posés à terre. Tes genoux, bien-aimé, Dieu t'a donné des genoux pour prier. Tu ne pourras pas. Est-ce que quelqu'un me suit?
Il faut utiliser, quand l'eau arrive au niveau du genou, frère, c'est là que tu dois être quelqu'un de prière. C'est là que tu dois être quelqu'un, bien aimé, qui est en train de prier. Même si tu as fini de prier pour ta vie, frère, tu dois prier pour tes frères. Tu dois prier pour ta famille. Tu ne dois pas te lasser de pouvoir prier. Tu dois prier pour ta nation. Tu dois prier pour la France. Alléluia. Dieu t'a donné des genoux et il veut que, oui, bien aimé, tu demeures comment? Dans la prière. Au lieu d'utiliser tes genoux pour autre chose. Tellement que tes genoux, même tu ne les utilises pas efficacement. C'est toi qui parles de quoi? Maladie du genou. Oh, tu as 15 ans seulement, tu parles de maladie du genou. Tu as seulement que 30 ans, tu parles de maladie du genou. Qui peut m'aider? Une maladie du genou, là, maman, aide-moi un peu. Amen. Hein? Tu n'as même pas encore comment arthrose. C'est ça? Il y a l'arthrose aussi au genou. Voilà. Hein? Parce que tu utilises tes genoux pas à bon escient. Tes genoux là, tu l'utilises autrement. Souvent, tu n'utilises même pas tes genoux. Là, et qu'est-ce qu'on dit généralement? On dit le muscle qui ne travaille pas, atrophie, c'est ça? Voilà, amen. Vous voyez un peu? Donc, tes genoux là, tu dois les poser au sol. Plus tu poses tes genoux au sol pour prier, plus tu muscles tes genoux. Plus tu fais travailler genoux. Mais moins tu fais travailler tes genoux finissent par s'atrophier et puis ça finit par mourir. Alléluia. Et beaucoup de genoux dans l'église, bien aimés, qui devaient travailler en train de prier, jeûner. Parce qu'il y a des grands prieurs ici. Mais seulement, bien aimés, les gens ne veulent pas frotter les genoux au sol. Les gens ne veulent pas frotter. Frère, quand tu vas commencer à prier, tu vas voir que oui, Dieu va commencer à te lancer dans une autre dimension. Les portes vont s'ouvrir dans ta vie parce qu'il y a beaucoup de mystères dans la prière. Beaucoup. Jésus prie, des grumeaux de sang, comment? Saute. Sa sueur se transforme. Alléluia. La Bible nous dit donc que oui, pendant que, en 1 Roi 18, verset 42, Akab monta pour manger et pour boire. Pendant que oui, Akab monte pour manger et pour boire, Élie monte au sommet du mont Carmel et se penche contre terre. Et il mit son visage entre ses genoux. Pourquoi? Pour prier. Et nous voyons que Dieu s'est manifesté. Frère, tu veux aller loin avec le Seigneur? Il faudrait que, oui, bien-aimé, tu utilises tes genoux à bon escient dans le nom de Jésus. Amen. Que tu les utilises à bon escient dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le psaume 95, verset 6, la Bible dit, venez, prosternez-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Frère, semaine prochaine, on va vous annoncer. Il faudrait que, oui, tu fléchisses genou pour prier pour l'Église. Au lieu de penser que, oui, l'histoire du jeûne, là, c'est pour les autres. L'histoire de la prière, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour les autres. C'est pour nous tous. Et plus l'Église prie, plus, bien-aimés, les chaînes sont brisées. Plus l'Église prie, plus, bien-aimés, on remporte des victoires. Plus l'Église prie, plus, bien-aimés, l'Église avance. Alors il faudrait que, oui, bien-aimé, l'eau monte à la cheville, dans le nom et au genou, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En Éphésiens 3, verset 14, bien-aimé, l'apôtre Paul va dire, il dit, à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Pourquoi? À cause de votre situation. L'apôtre Paul, bien-aimé, fléchissait toujours les genoux pour, bien-aimé, les villes dans lesquelles les disciples qu'il rencontrait, il fléchissait toujours les genoux et il priait pour eux. Il faudrait que, oui, bien-aimé, nous apprenons à prier les uns pour les autres. Nous fléchissons les genoux les uns pour les autres. Alléluia. Ne pense pas qu'à toi seul. Alléluia. Amen. Mais pense aussi à tes frères et tes sœurs. Amen. Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alors le troisième niveau, si tu veux avancer encore avec le Seigneur, parce qu'il y en a qui ça n'intéresse pas. Amen. Ils disent non, pasteur, moi, le niveau déjà de la cheville, bon. Et le niveau de la cheville, c'est bon. Le niveau de l'eau à mon genou, c'est bon. Alléluia. Et je peux encore nager. Dans l'eau à ma cheville, je me fais baptiser quand même. Amen. Mais il faut avancer encore il faut avancer encore. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit veut te propulser loin dans le nom de Jésus. Et la Bible déclare que l'eau au niveau des reins. Donc, ils vont faire encore 1000 coudées. Est-ce que vous voyez un peu? Ce qui me plaît dans dans ce passage, c'est que ils ne restent pas statiques. Ils avancent toujours. C'est-à-dire, plus ils avancent, plus
le débit de l'eau prend comment monte. Alléluia. Amen. Plus l'eau comment monte en débit. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire donc que oui, bien aimé, il ne reste pas statique. C'est-à-dire, il ne reste pas dans le même endroit, bien aimé, quoi, pour recevoir. C'est-à-dire, pour avoir l'eau à la cheville. Non, il faut par moment avancer. Si tu veux aller de l'avant avec le Seigneur, il faut avancer. Alléluia. Amen. Amen. Alors, dis à quelqu'un, j'avance avec le Seigneur dans le nom de Jésus. La Bible dit, l'eau au niveau des reins. Amen. Il dit l'eau au niveau des reins. Or, quand la Bible parle des reins, comme nous pouvons le voir en Éphésiens 6, verset 14, la Bible nous parle d'une arme. Il dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture, la vérité. Pourquoi? Pour ceinture. Revêtez quoi? La cuirasse de la justice. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Et quand la Bible parle de vérité, la Bible ne parle d'autre chose que de la parole de Dieu. Alléluia. La Bible ne parle d'autre chose que de la parole de Dieu. Il faudrait que tu comprennes à un moment donné, frère, même si l'eau est arrivée à la cheville, elle est montée aux genoux, arrivée au niveau du... Aussi longtemps que oui, tu n'es pas fondé, ancré dans la parole de Dieu, frère, tu seras un chrétien comment? Léger. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui passent 1000 heures en train de prier. Ils vont prier, 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 mais ils ne prient pas sur la base de la parole de Dieu. Je vais te donner une stratégie, frère. À compter de maintenant, commence à prier sur la base de la parole de Dieu. Je déclare, Seigneur, je te prends au mot. Tu as dit ceci. Voilà maintenant que oui, Seigneur, il faudrait que tu te manifestes dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que tu as dit que oui, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, Seigneur. Je suis fatigué de rester seul, je te prends au mot, Seigneur. Ça fait longtemps que j'ai quitté ma famille. J'ai quitté ma famille, Seigneur. Il faudrait que mon mariage arrive. Frère, si tu commences à prier comme ça, tu vas voir que la situation va changer. Alléluia. La situation va changer dans le nom de Jésus. C'est pourquoi nous allons présenter des mariés tout à l'heure. Oui, parce qu'ils se sont saisis de cette parole-là. Et cela a pris vie cela a pris chair dans la vie. Ils se sont saisis de cette parole. Et cela a pris chair dans la vie. Alléluia. La Bible dit, à un moment donné, il faudrait que la parole combien devienne chair. Alléluia. Frère, il est important que nous nous saisissons de la parole de Dieu. Que tu manges la parole de Dieu. Que tu médites la parole de Dieu. Alléluia. Que tu t'abreuves de la parole de Dieu. Que tu te nourrisses de la parole de Dieu. Cela est vraiment important. Si tu veux être un chrétien bien-aimé solide, un chrétien bien-aimé qui ne vacille pas, frère, il faudrait que tu sois dans la parole. Quand le diable vient tenter Jésus, la Bible déclare que oui, il dit, il est écrit. Jésus ressort comment? Il est écrit. Quand il dit, il est aussi écrit, Jésus dit, il est aussi écrit, frère. C'est parce que Jésus lui-même, il est la parole. La Bible déclare, au commencement était comment? La parole. La parole était avec Dieu et la parole était comment? Dieu. Frère, il te faut au niveau du rein, il te faut que, oui, bien-aimé, tu puisses te nourrir de la parole. Tu puisses, bien-aimé, méditer la parole. Que tu puisses, bien-aimé, connaître des versets. Alléluia. Il y a des batailles dans la vie, bien-aimé, où il faut s'attacher. Il faut se saisir de la parole de Dieu dans le nom de Jésus. La Bible déclare que oui, la parole de Dieu est comment? Une épée à double tranchant, qui peut séparer comment? Moelle et jointure. Alléluia. Frère, c'est avec la parole de Dieu que, oui, bien-aimé, tu peux te défendre dans certains combats, dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que, oui, bien-aimé, elle a double face. Quand tu coupes comme ça, elle coupe. Quand tu coupes comme ça, elle coupe. Donc, c'est-à-dire, quel que soit le sens dans lequel tu envoies la parole de Dieu, l'épée de Dieu, bien-aimé, elle va toujours couper dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et sans cette épée, sans cette parole de Dieu, bien-aimé, tu n'auras pas beaucoup de victoires dans le nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? La Bible nous dit en Jérémie 17, verset 10,
Il dit, moi l'Éternel, je prouve le cœur, je sonde les reins, alléluia, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres, alléluia. Il est important que, oui, frères, nous puissions demeurer dans la parole de Dieu, alléluia, amen. Amen. Il est important que nous puissions demeurer dans la parole de Dieu. Alléluia. C'est vraiment très important. Alors, bien aimé, le 4e niveau, la Bible déclare quand ils vont faire encore plus. La Bible nous dit donc que 8000 coudées encore en plus, il ne pourra même plus traverser l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau était au-dessus de lui, il ne pouvait plus nager. Alléluia. C'est-à-dire l'eau, bien-aimée, était au-dessus de sa tête. Il était comme immergé dans l'eau. Alléluia. Il était comme plongé dans l'eau. Alléluia. Frère. Et la Bible nous dit non que oui, il était comme baptisé. C'est comme baptisé dans l'eau. Alléluia. Frère, à un moment donné, il faut comprendre que si tu veux aller loin, si tu n'expérimentes pas le baptême du Saint-Esprit, frère, tu seras un chrétien qui va balloter dans tous les sens. Alléluia. Il est important que tu puisses être rempli du Saint-Esprit. La Bible déclare que oui, les disciples, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, frère, ils n'étaient plus la même personne. Pierre va prêcher l'évangile. Frère, ça sera 6000 personnes qui vont se convertir. Alléluia. Frère, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, on fait au-delà de nos limites. Dieu nous propulse au-delà de nos limites, au-delà de notre entendement. Alléluia. C'est pourquoi je veux te dire, frère, arrête de cogiter, arrête, bien-aimé, de cogiter pour te bloquer, pour dire non que oui, non, le parler en langue ou bien le baptême du Saint-Esprit, c'est quelque chose vraiment qui... Non, frère, c'est réel. Et je prie que oui, le Saint-Esprit se saisisse de toi. Il y a des personnes ici, frère, qui ont expérimenté cela. Les disciples ont expérimenté cela. Et il est temps que l'Église puisse expérimenter cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde bien, la Bible déclare que oui, lorsque oui, cette eau-là va arriver à ce niveau où l'homme bien-aimé est plongé complètement quand cette eau sort du temple. Et vous voyez que oui, Jésus dit, non que vous serez comment? Mes témoins, où ça? À Jérusalem, en Judée et aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. La Bible déclare que quand cette eau sort du temple, parce qu'elle a pris un autre niveau, la Bible déclare que cette eau-là qui va, elle se jette dans quoi? Elle se jette dans la mer. Et ce qui est impressionnant, c'est que oui, cette eau qui se jette dans la mer, tout ce qu'elle touche, tout ce qu'elle rentre en contact, elle rentre en contact avec la mer reprend vie. Tous les animaux qui sont dans la mer reprennent comment? Reprennent vie. La Bible déclare qu'il aura comment? De l'abondance dans la mer. Il aura des poissons à satiété. Alléluia. Frère, quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu commences à expérimenter ce que la Bible parle d'abondance. Tu commences à expérimenter l'abondance. Frère, tous ceux-là qui rentrent en ton contact sont bénis. La Bible déclare que l'eau qui se jette dans la mer, bien-aimé, va purifier la mer. Alors tous ceux-là qui rentrent en contact, bien-aimés, de toi, sont bénis. Tous ceux-là que tu touches sont bénis. Alléluia. Frère, tout ce que tu touches, bien-aimé, reprend vie. Les malades commencent sont guéris, les morts ressuscitent. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Église, si nous sommes remplis du Saint-Esprit, les petites querelles, les petites disputes, tout ce qui va nous mettre, il n'y aura plus ça dans l'église. Alléluia. Amen. Toi-même, tu seras à la maison et puis tu vas imposer les mains et tu vas avoir des guérisons qui vont se passer dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, il est important que, oui, frère, nous puissions comprendre cela dans le nom de Jésus. Frère, la Bible déclare que, oui, tous les arbres qui seront là autour de ce fleuve-là, frère, la Bible déclare que oui, ces arbres-là vont porter les fruits. Et le problème, c'est qu'elles ne vont pas porter les fruits pendant une saison seulement. Elles vont porter les fruits, bien aimés, en toute saison. En toute comment? Saison. Alléluia. Donc tu vois un peu combien de fois, bien aimé, quand on est rempli du Saint-Esprit, bien aimé, ta vie est restaurée, ta vie est bénie. Alléluia. Tu vois combien de fois, bien aimé, la vie des autres aussi également est comment elle est bénie. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
Ok, ce matin, nous allons nous tenir debout. Je vous ai dit qu'on a beaucoup d'annonces. Je vais demander au groupe musical de s'approcher rapidement. Tu vas lever les mains, s'il te plaît, si tu aspires vraiment à pouvoir être rempli du Saint-Esprit. Vous savez, quand les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit, ils fournissaient peu d'efforts. Peu d'efforts. L'Église a trop fourni d'efforts. On fournit trop d'efforts. Trop d'efforts. Ou bien quand c'est une seule personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est vraiment compliqué. Mais si toute l'Église est remplie du Saint-Esprit, la Bible déclare que oui, c'était des langues de feu. Des langues de feu qui se posaient sur les lèvres. Église, il est important que nous puissions comprendre la puissance du Saint-Esprit. Avec la puissance du Saint-Esprit, que nous allons éteindre tous les traits enflammés du diable. Que nous allons comment? Éteindre tous les traits enflammés du diable. Parce que l'eau qui est dans la pâte aux joies, bien aimé, ne peut pas éteindre un incendie. L'eau qui est dans la pâte aux joies au niveau de la cheville ne peut pas éteindre un incendie. Mais un torrent d'eau, à lui seul, éteint un incendie. Ce matin, tu aspires réellement. Tu aspires. Tu vas lever les mains. Et tu vas commencer à parler à Dieu. Et je ne sais à quel niveau tu te situes. Peut-être que tu es au niveau de la cheville. Peut-être que tu es entre la cheville même et le genou. Parce que toi-même, tu te reconnais, tu ne peux pas te blaguer. Tu ne peux pas te distraire. Ta vie de prière n'est pas aussi intense. Tu ne mets pas trop les genoux au pied et tu ne fléchis pas trop les genoux. Alors peut-être que toi-même, tu sais que ta vie de prière est entre. Sinon, l'eau est entre le genou et la cheville. On a parlé de cela. Mais toi, tu le sais. Toi, tu le sais. Toi seul, tu le sais. Alors tu vas parler à Dieu. Tu vas parler à Dieu. Tu vas lui parler, tu vas lui parler. Tu vas lui parler, tu vas lui parler. Élève la voix et commence à lui parler. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Dis-lui, Seigneur, je veux monter, je veux monter. Ma vie de prière, Seigneur, n'est pas trop intense. Je veux que l'eau monte, Seigneur, à mon genou. Et à toi que l'eau est entre le genou et la hanche. Parce que tu sais que tu n'es pas trop ancré dans la parole. Parce que tu sais que tu balbuties dans la parole. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de pouvoir, ô Dieu de gloire, me nourrir de ta parole. Donne-moi de pouvoir être rempli de ta parole. Donne-moi, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui crient. Frère, élève la voix, élève la voix. Si tu veux faire des prodiges, et si tu veux aller loin, il faudrait que oui, bien-aimé. De ton feu, remplis-moi. Et toi-même, tu sais que tu luttes. Tu luttes, tu luttes. Regarde, tu connais la parole. Parce que tu as prise et tu as grandi. Mais la question de la puissance du Saint-Esprit, frère, tu cogites encore avec. La question du baptême du Saint-Esprit, tu cogites encore avec. Et tu te bats avec. Les candidats au baptême me disaient, pasteur, moi je suis à ce niveau-là que tu es en train de décrire. Parce que je ne suis ni spirituel, je ne suis ni charnel. Je suis entre le charnel et le spirituel. Je suis au niveau et je me bats. Pasteur, prie pour moi. Parce que je me bats, je lutte encore. Je lutte dans mon fort intérieur. Et je me regardais, je dis, fils, franchement, ce que tu viens de dire,
peu de personnes le reconnaissent. Et dis oui, parce que je veux avancer. Parce que je veux avancer. Parce que je veux avancer. Mais je lutte. Je lutte. Frère, toi-même tu te connais. Toi-même tu te connais. Tu sais que oui, frère, tu luttes et tu cogites avec le Saint-Esprit. Et tu es encore au milieu. Tu es encore au milieu. Entre les reins, entre la hanche et le niveau supérieur qui est au-dessus de ta tête. Mais ce matin, l'amour de Dieu entend tes cris, entend tes pleurs. Entend tes cris et entend tes pleurs. Entend tes cris et entend tes pleurs. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, commence à parler à Dieu. Élève la voix. Élève la voix, élève la voix, commence à parler à Dieu. Élève la voix, commence à lui parler maintenant. Dis-lui, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif. J'ai très soif de toi, Seigneur. Soif de toi. Dis-lui, Seigneur, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Dépends de moi. Dépends de moi. Dépends de moi. Dépends de moi. Frère, tant que le Saint-Esprit ne remplit pas ta vie, tu seras encore un chrétien charnel. Tu seras encore un chrétien charnel. Tu vas encore tomber, te relever. Tu vas encore te culpabiliser. Tu seras encore dans le jugement. Tu seras encore dans le jugement. Tu seras encore dans la colère. Tu seras encore bien dans ton péché bidon. Mais lorsque le torrent de cet esprit viendra te remplir, lui-même va balayer tout ce qui est de la chair. Va balayer tout ce qui est des œuvres de la chair. Il va balayer cela. Il va balayer cela. Église, nous sommes appelés à pouvoir bien-aimer, restaurer la vie des autres. Nous sommes appelés à pouvoir transformer la vie des autres. Nous sommes appelés à pouvoir porter du fruit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, les fruits poussent en toute saison. 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 Oh, les bras sont là-bas. Les vaches étaient élevées. Et les baba, ya comme ça là-bas. Yes. 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 Lève les deux mains maintenant. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Toi qui aspires. Et tu as entendu ce message. Et tu as entendu ce message maintenant. Et tu as entendu ce message. Et tu as entendu ce message. Et tu as réellement l'envie de pouvoir avancer avec le Seigneur. Et tu as vraiment l'envie de pouvoir. Tu as vraiment l'envie de pouvoir avancer avec le Seigneur. Mais tu te débats et tu luttes. Ce matin, le Saint-Esprit veut simplement te toucher dans le nom de Jésus.